Merci, Kevin. Bonjour. Cher ministre, Excellence, Madame la sous-secrétaire Jenkins, chers participants, chères autorités locales, bonjour. Kevin m'a présenté et je le remercie beaucoup. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Je vais co-présider cette réunion avec Madame la sous-secrétaire Bonnie Jenkins du département d'État pendant ces 3 jours. Mon ministre, M. Nasser Bourita, vous transmet ses salutations et ses meilleurs vœux. Il était prévu qu'il soit avec nous ce matin, M. Bourita, mais en raison de conflits dans son agenda, il va s'adresser à cette réunion avec des remarques introductives que vous allez voir très bientôt affichées. Et je vous souhaite des discussions fructueuses pendant ces prochains jours. Merci. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue chaleureusement à cette réunion et à tous les participants. Votre présence ici aujourd'hui est le témoignage de votre engagement à jouer un rôle actif dans ces efforts internationaux pour combattre les armes de destruction massive et la prolifération. J'aimerais remercier les États-Unis d'Amérique pour son engagement, pour sa collaboration étroite avec les pays africains dans le cadre de cette réunion importante et pour contribuer à son succès. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre réunion sur la prolifération et avec une participation d'un si haut niveau cette réunion à Marrakech est motivée par l'engagement fort des États africains à participer à tous les efforts de lutte contre la prolifération. Et elle s'est aussi dictée par des changements profonds dans le contexte de sécurité africaine. À mon avis, quatre tendances majeures vont façonner l'avenir de la sécurité sur le continent africain. Et par conséquent, notre réponse collective à ces défis collectifs. Première chose, l'accroissement des échanges commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde et l'établissement de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, qui aura un impact sur les menaces de sécurité NRBC. Et bien que l'Afrique ne représente que 0,7% du commerce mondial, l'Afrique représente 7% du transport maritime mondial et elle a un littoral de 30 000 km. Ce littoral africain, c'est l'une des principales sources de vulnérabilité par rapport aux tendances en matière de vulnérabilité. Deuxièmement, il y a une forte preuve qu'il y a des alliances entre les terroristes et les groupes séparatistes et les organisations criminelles sur notre continent. Troisièmement, le manque de coopération régionale ou sous-régionale continue d'affecter la capacité du continent à faire face aux menaces de sécurité transfrontalière en l'absence de volonté politique générale pour changer cet état de choses. Quatrièmement, les acteurs externes continuent de perturber la sécurité du continent et l'environnement continental en diffusant des armes et des technologies à bas coût à travers leurs agents et leurs intermédiaires. Ces conditions conduisent à la prolifération des AMD dans le contexte des lacunes en matière de coordination transfrontalière et le manque de réglementation et les faiblesses des capacités nationales. Cependant, depuis trop longtemps, nous avons ignoré ces faits, ces réalités, comme étant de simples théories trop exagérées. Et nous avons oublié d'agir sur le continent pour mettre ceci en phase
avec les stratégies internationales en la matière. Excellences, Mesdames et Messieurs, en phase avec la vision suprême de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a toujours défendu la coopération multilatérale comme étant le cadre le plus approprié pour la coordination des efforts internationaux pour combattre la prolifération des AMD. L'engagement fort du Royaume en la matière a débouché sur son accession à presque toutes les conventions internationales en matière de désarmement et de non-prolifération. Le Maroc a en outre fourni toujours un soutien constant aux initiatives internationales en la matière. Les principaux atouts de l'initiative PSI, c'est sa flexibilité, c'est la coopération et la nature orientée résultat. L'expérience du Maroc a démontré la pertinence de l'initiative en termes de coordination interministérielle afin de répondre aux défis de la non-prolifération. En ayant ceci présent à l'esprit, le Royaume pense fortement que cette réunion de Marrakech, c'est une excellente opportunité pour renforcer l'appropriation de l'initiative PSI par les États africains pour la mise en œuvre des trois actions prioritaires suivantes, les trois actions. La première, reconnaître que l'environnement de sécurité africain n'est pas isolé par rapport au contexte de sécurité internationale. Deuxièmement, pour renforcer les synergies et les complémentarités avec les efforts nationaux en organisant de nombreux ateliers et des exercices opérationnels dirigés par les militaires africains et les experts civils africains. Troisièmement, pour assurer la défense des États africains dans le cadre d'une initiative PSI en identifiant et en partageant les leçons apprises africaines, les bonnes pratiques, dans le cadre du forum proposé par l'initiative. Excellences, Mesdames et Messieurs, la présence forte de l'Afrique au sein de l'initiative PSI, c'est une initiative encourageante. Nous ne devons pas perdre cet élan pour faire en sorte que la PSI soit une plateforme pour l'action par et pour les États africains. Le Maroc entend continuer son partenariat fructueux avec les États-Unis d'Amérique et les pays africains afin de faire en sorte que l'initiative PSI soit une partie essentielle du paysage sécuritaire africain. Merci pour votre attention. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.